le mystère et l'évidence, 385 pages, si j'ai bien noté, qui se lisent aisément, agréablement. Le sujet et l'auteur méritaient que littéraire s'y intéresse, d'autant plus que ce livre, s'il se penche et qu'il est consacré à la figure du prince des apôtres, se place en fait au carrefour de l'histoire religieuse et de l'histoire des représentations, l'histoire des premiers temps du christianisme et des prémices de la papauté, ce qui entre donc pleinement dans le cadre des travaux qui sont menés ou qui sont en tout cas soutenus par l'IRER. Il pourra paraître surprenant qu'un homme du monde s'attribue le droit de traiter des questions qui, jusqu'à nos jours, ont semblé exclusivement dévolues aux zèles et à la science de l'ordre sacerdotal. J'espère néanmoins qu'après avoir pesé les raisons qui m'ont jeté dans cette lice honorable, tout lecteur de bonne volonté les approuvera dans sa conscience et m'absoudra de toute tâche d'usurpation. Je ne cite pas Christophe Dickès, je cite Joseph de Maistre dans ce sont les premiers mots du discours préliminaire de son livre du pape. Et je le cite d'après un philosophe catholique, Ferdinand Brunetière, qui en 1906 notait également « Dans le temps où nous sommes, au moment qu'on discute jusque dans les journaux le droit des laïcs à intervenir dans les questions religieuses, c'est assez dire, sans qu'il soit besoin d'y appuyer, l'intérêt et l'opportunité du volume qui nous est offert, donc par certains Latreille, sur Joseph de Maistre et la papauté. » Loin de moi l'idée de comparer Christophe à Joseph de Maistre. Joseph de Maistre est un écrivain contre-révolutionnaire. J'ai pourtant ressenti en maints endroits de ce livre ce souci de modestie et d'une certaine réserve par rapport aux sources disponibles, par rapport à ce dont on peut disposer pour connaître ce qu'a été réellement Saint-Pierre, sa vie, et voilà. Et donc une réserve, une modestie par rapport donc au sujet, et une grande attention afin d'être, comme le disait Joseph de Maistre, absous de toute tâche d'usurpation. Et ce n'est pas la moindre des qualités de ce livre. Je crois pouvoir dire, cher Christophe, qu'une grande partie de cette salle te connaît. On peut dire au moins de nom, si ce n'est par les émissions que tu fais, que tu consacres, en tout cas auxquelles que tu nous offres, et sur KTO, au risque de l'histoire, et sur la web radio Storia Voce. Et puis, je n'ai pas compté le nombre des années. Voilà, donc Storia Voce, c'est 5 ans. KTO, je crois que ça va être la 3e année, il me semble. Donc, sur KTO, c'est tous les 15 jours, une émission avec des universitaires. Je dois dire que la Sorbonne sonore, en tout cas, est particulièrement présente dans cette émission, qui est une émission de vulgarisation scientifique, on peut dire. Vulgarisation, c'est pas un terme, voilà, c'est pas un gros mot. Et c'est justement ça qui est très, très plaisant dans ces émissions. Et Storia Voce, il y a un nombre d'émissions qui est absolument faramineux. Je vous incite, si vous ne connaissez pas, à aller écouter ces émissions. Et Christophe anime ces émissions avec une doctorante de Sorbonne Université, qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Marie-Gwen Carichon, qui est une doctorante de Sorbonne Université, et qui fait, il y a même une deuxième doctorante. Voilà. Doctorante qui est Manuela Figi. Manuela, outre son travail de journaliste à Vatican News, elle travaille avec Jacques-Olivier Boudon sur les lieux saints. Voilà. Donc la Sorbonne Université est particulièrement représentée dans sur cette web radio. Voilà. Donc, Christophe, je pense ne pas avoir besoin de te présenter. Simplement, je dis en quelques mots que tu as soutenu une thèse il y a un certain nombre d'années sur Jacques d'Anville, grand spécialiste de d'Anville. L'ouvrage a été, enfin, la thèse est parue sous forme de livre qui a été réédité dernièrement. Et après avoir travaillé sur d'Anville, tu avais également travaillé à Canal Academy, et tu avais une émission d'histoire. Tu as co-dirigé
un dictionnaire, le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, avec Marie Levent et Gilles Ferragut. On peut dire donc que c'est tout naturellement que tu t'es intéressé à la papauté à l'époque contemporaine et de ce fait, tu t'es penché sur la figure de celui dont François est le 265e successeur du prince des apôtres, Pierre. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de la présentation. J'ai à ma gauche le père Jean-Philippe Fabre, qui est bibliste, qui est le directeur des cours publics au Collège des Bernardins, voilà, et prêtre du diocèse de Paris. Et je veux dire que je suis ravi de cette nouvelle collaboration entre les Bernardins et la Sorbonne. Donc, bienvenue, Père Fabre, dans notre université et donc à l'IRER. Au mois de novembre, nous avions co-organisé un colloque avec les Bernardins sur Sainte-Geneviève. Et puis, j'avais fait venir encore un autre prêtre du diocèse de Paris engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Donc, je dois dire que je suis ravi de ces partenariats et de ces liens qui unissent nos deux institutions. Concrètement, le déroulement de cette séance, pour ceux qui pourraient ne pas être habitués, et ce serait la première fois qu'ils viendraient, ça se déroule en deux parties. Dans un premier temps, Christophe va présenter son livre, les grandes lignes, en une vingtaine de minutes. Voilà. À la suite de quoi le père Fabre interviendra également autour de la figure de Pierre. Christophe pourra rebondir éventuellement ou revenir sur tel ou tel point. Et viendra la deuxième partie de la séance, c'est vous qui assistez à cette séance, qui aurez la parole. Moi, j'ai le rôle simplement de modérateur, hein, je ne parlerai pas. Éventuellement, on pourra évoquer la papauté à l'époque contemporaine, ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, question de la représentation et comment aussi la papauté en joue de cette représentation. Je pense à la façade de la basilique Saint-Pierre, la remise des clés, voilà. Le Christ qui remet les clés à Saint-Pierre et comment la papauté joue sur cet aspect-là. J'ai un très bon ami et collègue, Benoît Schmitz, qui est spécialiste de ces questions. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais comme il est à Strasbourg, il ne peut pas être à deux endroits différents. Mais c'est vraiment une question passionnante, la question de la représentation de la papauté et comment le successeur de Pierre s'en inspire, s'appuie au fil, voilà, et comment ça varie aussi au fil du temps. Voilà, et donc normalement, on n'est pas totalement tenu à l'horaire, mais on devrait aller jusqu'à 20h. Voilà, Christophe, tu as la parole. Merci, cher Martin. Sachez avant tout que c'est un triple honneur d'être avec vous ce soir. Honneur tout d'abord d'être invité par vous, par toi, cher Martin, puisque tu m'as tutoyé, on se connaît depuis plusieurs années, et invité aussi par l'Institut de recherche pour l'étude des religions. Tu sais ô combien, tu l'as rappelé, la connaissance de l'histoire du christianisme m'est chère, tout comme sa mise en valeur pour le plus grand nombre, notamment par l'émission Au risque de l'histoire sur KTO TV que je dirige et qui met un point d'honneur à ne recevoir, tu l'as dit, que des universitaires, ce que l'on fait aussi sur la radio web Storia Voce. Il y a plus de 400 émissions disponibles et puisque une séance comme celle-ci n'empêche pas un peu de marketing, j'ai mis à votre disposition des marque-pages de cette radio web. Donc, Storia Voce, si vous le souhaitez, vous pouvez vous en procurer un à la fin. Premier honneur, donc, être invité par toi, cher Martin. Deuxième honneur, être de nouveau dans cette enceinte qui est cet amphi de la Sorbonne où j'ai passé de très belles années jusqu'à ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2004, tout près, à l'amphi Louis Liard. Enfin, honneur d'être à vos côtés, mon père. Vous ne le savez pas, mais vous avez beaucoup compté dans l'écriture de ce livre. Vos cours au Collège des Bernardins ont été pour moi une aide précieuse dans mon apprentissage. Et si effectivement, comme le dit votre livre, Jésus pétrit Pierre, eh bien vous avez vous-même pétri ma vision de cette période si passionnante qu'est la naissance du christianisme. Alors pourquoi Pierre ? Pourquoi ce livre ? Avant d'écrire pour les autres, j'en suis persuadé, on écrit d'abord pour soi. Il y a dans cet ouvrage, si vous me permettez de reprendre l'expression de Pierre Nora à propos du regretté Philippe Ariès, de l'égo-histoire. Cela fait près de 15 ans que je travaille sur le Vatican contemporain, de 1870 à nos jours, et ma foi, j'ai souhaité, non sans risque,
m'aventurer dans une période qui n'est pas la mienne afin de mieux saisir les origines de ce qu'on appelle le pouvoir pontifical, le pouvoir pétrinien. Un de mes anciens professeurs, le regretté Hubert Guillotel, avait coutume de dire que ce n'étaient pas les faits eux-mêmes qui étaient intéressants, mais leurs origines et leurs causes. Au-delà, naturellement, de la figure christique de Jésus, Pierre est la figure essentielle du christianisme à l'origine de cette institution unique qu'est l'Église. Alors, j'ai publié en 2016 un petit ouvrage intitulé « Les 12 papes qui bouleversèrent le monde », un livre qui, derrière son titre, bien évidemment accrocheur, les éditeurs appellent cela du marketing, eh bien, ce livre souhaitait comprendre comment ce pouvoir unique dans l'histoire des institutions et même des civilisations agissait sur son époque. Quelle était en somme sa capacité, la capacité des papes en l'occurrence, à influencer leur temps, à changer le cours des événements. Alors, je commençais ce livre, ces 12 figures, en utilisant bien évidemment celle de Pierre, ce qui me fut reproché par le médiéviste Pierre Aubé, qui dans un article disait qu'on ne savait à peu près rien de Pierre. Vous en déduirez que mon esprit de contradiction est aussi à l'origine de ce livre de près de 400 pages. En fait, pour l'historien contemporanéiste que je suis, Saint-Pierre est, si je puis dire, et cela vaut aussi pour les vaticanistes de manière générale, journalistes, Saint-Pierre est une évidence. Nous connaissons tous la phrase de l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Une citation inscrite par l'artiste Giuseppe de Cesari au XVIIe siècle, à la base de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Mais Saint-Pierre est aussi un mystère. Un contemporanéiste voit de très loin la complexité de l'exégèse, des études bibliques, du christianisme primitif, de la patristique ou encore de l'art paléo-chrétien. Il s'agissait donc pour moi non pas de gravir une montagne, mais bien une chaîne entière afin de percer ce mystère pétrinien. Mentionner ces différentes disciplines est déjà en soi une réponse à la question qu'on me pose aujourd'hui le plus souvent, mais quelles sont les sources? Le nom de Pierre est cité très exactement 154 fois dans le Nouveau Testament, par ordre d'importance, 55 fois dans les Actes des Apôtres, 32 fois dans Saint Jean, 23 fois chez Saint Matthieu, 19 et 18 fois respectivement chez Marc et Luc. On le retrouve enfin dans les Épîtres, celle de Paul aux Galates et celle de Pierre lui-même. Pierre est aussi présent dans les apocryphes qui, même s'ils ne sont pas intégrés au canon, nous disent comment la figure de Pierre était perçue dans les communautés chrétiennes. À cela s'ajoutent les pères, Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Eusèbe de Césarée, etc. L'archéologie, quant à elle, n'est pas en reste de sa maison à Capharnaüm, retrouvée en 1968 à la fameuse tombe romaine, redécouverte par la double campagne de fouilles sous le pontificat de Pie XII. L'archéologie aussi réserve parfois son lot de surprises étonnantes. Nous avons retrouvé en 2018 dans les fouilles de Bethsaïde, Bethsaïde est à 5 km à l'est de Capharnaüm, au nord donc du lac de Galilée, nous avons retrouvé un reliquaire dont on pense qu'il a accueilli des reliques de Pierre, de Philippe et d'André. Une année auparavant, autre surprise de taille, à l'occasion de travaux réalisés à Santa Maria in Capella, dans le beau quartier du Trastevere à Rome, le beau quartier populaire du Trastevere, nous avons retrouvé un autre reliquaire datant de l'époque médiévale cette fois et sur lequel est inscrit le nom de Pierre. Je voulais donc, par ce livre, faire un point général sur l'ensemble de ces sources, sur l'ensemble aussi de nos connaissances, afin de mieux comprendre non seulement le personnage, mais aussi ce qu'il représentait, l'histoire des représentations, et comment va-t-il s'inscrire dans la naissance de ce qu'on appelle le pouvoir pétrinien. La première marche à franchir était de partir à la découverte de son milieu et au fond de répondre à une question: mais qu'est-ce donc qu'un pêcheur du nord de la Galilée au 1er siècle après Jésus-Christ? Alors là aussi, les recherches à la fois sur la société, mais aussi l'économie du temps ont été considérables ces 30 dernières années. Je remercie Dimitri Tilloy qui est présent dans la salle, qui est un grand spécialiste de l'alimentation au 1er siècle sous l'Empire romain et qui m'a aidé dans la compréhension
et dans les éléments, et qui m'a donné des éléments de réponse sur cette question. Qu'est-ce donc un pêcheur du nord de la Galilée au 1er siècle après Jésus-Christ, et que signifie que consommer du poisson au 1er siècle, car il s'agissait bien de répondre à cette question. Alors, on a longtemps dénigré le métier de pêcheur dans les sources, notamment dans l'Antiquité archaïque. On s'aperçoit qu'il est réhabilité à l'époque classique, et chemin faisant, si vous voulez, j'ai voulu sortir Pierre de cette double image qui me semble erronée du pauvre petit pêcheur de Galilée, une image très 19e, ou au contraire de cette figure baroque, imposante, musclée et hiératique, telle qu'on peut la voir parfois dans la statuaire romaine. Je vous renvoie à mes 2 premiers chapitres. Je dirais tout simplement, en quelques mots, que Pierre ne m'apparaît pas comme un pauvre pêcheur. Je le vois davantage dans la classe moyenne et même dans le bas de la classe moyenne. Il possède un bateau de belle taille, c'est un investissement. À l'époque, ce bateau peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Il y avait 2 types de bateaux, les bateaux à fond plat pour 15 personnes et pour 3 personnes. Lui, il possède donc un bateau important qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Il travaille en coopération, en coopérative avec d'autres pêcheurs. Il manie des filets longs, puisque le Christ leur demande de pêcher en eau profonde. Il possède donc des filets longs pour pêcher à la senne, des filets qui nécessitent un entretien qui coûte plus cher que les filets courts que l'on utilisait pour pêcher à l'épervier. Pêche à la senne, pêche à l'épervier, pêche à la ligne. Dans les évangiles, on mentionne 3 des 4 grandes techniques de pêche pratiquées en Méditerranée et encore pratiquées de nos jours. On retrouve ces 3 techniques plus une autre, celle de la pêche au casier, sur une mosaïque que nous avons retrouvée à Sousse, en Tunisie, et qui est représentée dans le cahier hors texte de mon livre, puisque mon éditeur, lui aussi présent dans la salle, a eu la gentillesse et la grâce d'accepter de me mettre un cahier hors texte et donc des images. Ce réalisme, si vous voulez, des évangiles, ces 3 types de pêche nous interpellent naturellement. Ils nous rappellent que les évangiles ne sont pas un récit mythologique, mais au contraire une source absolument essentielle pour l'historien. Ce sont ces techniques de pêche, mais aussi les fréquentations de Pierre, qui travaille avec les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui nous donnent en quelque sorte le statut de Pierre. Pierre, comme tout le monde, paie aussi des impôts, ce qui à toutes les époques est un motif de mécontentement pour la classe moyenne et plus encore pour le bas de la classe moyenne. Pire, il paie des impôts à l'Empire, ce qui bien évidemment n'est pas sans avoir de lien dans son engagement auprès du Messie. Naturellement, quand Pierre, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, quand Pierre dit à Jésus à Capharnaüm, juste après le discours de Jésus sur le pain de vie, tu as les paroles de la vie éternelle, quand Pierre prononce aussi son acte de foi près de Césarée Philippe, qu'il reconnaît Jésus comme étant choisi par Dieu, le Messie, le Fils de Dieu vivant, il est loin naturellement des contingences matérielles, il est loin des questions fiscales de l'Empire romain. Il n'empêche ce Messie, il le voit aussi, et c'est là où se trouve toute l'ambiguïté, comme celui qui va mettre fin à la domination romaine sur la terre sacrée d'Israël, jusqu'au jour où il comprendra que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Vous l'aurez compris, Pierre chemine. Pierre, et le Père Fan nous en dira, je pense, davantage sur ce sujet, mais ce cheminement est absolument essentiel dans la compréhension des évangiles et dans le message que souhaitent apporter les évangiles à ceux qui se donnent la peine de les lire dans le détail. Alors, faut-il réhabiliter Pierre? Ce cheminement de Pierre peut dérouter par certains côtés. Il nous paraît irréfléchi, il nous paraît impulsif, parlant et agissant un peu trop vite, et l'exégèse a trop souvent souligné le fait que Pierre n'était pas au diapason de Jésus, pire que parfois il n'était pas au niveau de Saint Jean ou du disciple que Jésus aimait qui était au pied de la croix, sans compter que Pierre, à la différence de Paul, n'est pas un homme cultivé, il n'est pas un intellectuel, il n'écrit pas comme Paul le fait de longues lettres. Sa première lettre a d'ailleurs longtemps été laissée de côté par l'exégèse. On pourra y revenir pendant les questions. J'ai donc souhaité, là aussi, esprit de contradiction oblige, réhabiliter ce personnage en dépit de ses peurs, de ses fragilités ou de ses erreurs d'appréciation. Le réhabiliter dans le récit de l'Évangile. Pierre est souvent cité comme le premier apôtre, mais il ne se met jamais lui-même en avant. Désintéressé, il ne revendique pas la première place parce qu'il est bien conscient, je pense, de ses propres faiblesses et plus que jamais dans l'évangile de Marc. Quand la mère des fils de Zébédée demande à Jésus, donc Jacques et Jean, de passer
demande à Jésus de placer ses fils l'un à la droite et l'autre à la gauche de Dieu, eh bien Pierre lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Pierre est donc grand, de mon point de vue, dans son humilité. Pierre est aussi, je pense, un homme courageux. Alors, je sais bien que celui qui vit par l'épée périra par l'épée, mais Pierre, conscient de la tension qui règne à Jérusalem, alors que Jésus vient d'y entrer, alors qu'il est contesté et recherché pour être mis à mort, Pierre, conscient donc que Jésus craint pour sa vie en cette période de Pâques, Pierre, donc, avant l'arrestation de Jésus, prend l'épée au jardin des Oliviers pour défendre son maître. Il est donc prêt à se battre. Il faut une dose de courage pour cela. Pierre n'est pas un soldat de métier, Pierre est un simple pêcheur, ce n'est pas du tout un professionnel du combat. Il se bat et il coupe même l'oreille d'un des soldats du temple Malchus. Il aurait pu très bien prendre un coup d'épée lui-même, Pierre. Non, c'est lui qui donne ce coup et il coupe l'oreille d'un des soldats du temple. Il peut être naturellement condamné, arrêté pour cela. Il montre surtout qu'il est prêt à donner sa vie pour Jésus, comme il l'a annoncé. Mais au-delà de cela, alors que tous les apôtres s'enfuient, se cachent et laissent leur maître seul aux mains des soldats du grand prêtre, seul Pierre et le disciple que Jésus aimait se rendent dans le palais de Caïphe. Il faut là aussi se remettre un peu dans le contexte. Imaginez que vous agressiez, vous, un représentant de l'autorité, que vous lui coupiez l'oreille avec une épée afin de défendre un de vos amis sur le point d'être arrêté. Est-ce que vous iriez ensuite, est-ce que vous auriez le courage d'aller dans la gueule du loup? Vous prendriez bien évidemment un énorme risque. Pierre, lui, le prend. Mais c'est là où est tout le paradoxe. C'est là où vraiment la complexité et la contradiction du personnage nous apparaît. En dépit de ce courage, il se liquéfie littéralement devant une servante dont la parole d'une femme, pardonnez-moi mesdames, parole d'une servante n'avait guère de valeur à l'époque. Nous sommes ici au moment dit du reniement, moment terrible où le coq chante, moment terrible et émouvant à la fois, associé à un animal, le coq, qui, dans la société gréco-romaine, est l'animal offert au dieu Esculape ou Asclépios, le dieu de la médecine, parce qu'il ressuscitait les morts. Si Zeus tue Esculape, c'est parce qu'il ressuscite des morts. Nous connaissons tous les derniers mots de Socrate. Nous devons un coq à Asclépios. Le coq, dans l'Évangile, symbolise bien évidemment le reniement de Pierre, annoncé par Jésus peu avant, au moment de la scène, mais parce qu'il annonce le retour du soleil et la victoire sur la nuit, assimilée à la mort, le coq symbolise aussi la résurrection et la rédemption, le pardon du péché, le passage des ténèbres à la lumière. Et c'est précisément au chant du coq que le regard du Christ croise celui de Pierre chez saint Luc. Pierre se sait pardonné et il reçoit ce pardon tout en pleurant amèrement. Et les baptêmes dans les premiers temps du christianisme se faisaient au chant du coq, justement parce que cela montrait le passage des ténèbres à la lumière. C'est là aussi où on peut souligner le décalage entre le personnage de Pierre et celui que la tradition dit être Saint Jean et qui va, lui, au pied de la croix. Alors, plusieurs commentateurs de l'œuvre de Saint Jean, on entend souligner une forme de supériorité de l'autre disciple. Celle-ci serait même accentuée par la mention concernant cet autre disciple qui, entrant dans le tombeau avec Pierre, souvenez-vous, Marie-Madeleine annonce à Pierre et à Jean que le Christ n'est plus là, et donc Pierre et Jean accourent au tombeau. Jean est plus jeune, il court plus vite, il arrive avant Pierre, il attend que Pierre arrive pour rentrer dans le tombeau. Il laisse rentrer Pierre le premier, ce qui est en soi un signe ecclésiologique, mais Saint Jean, lui, entre à sa suite, voit et croit. Il vit et il crut, sous-entendu donc en la résurrection. Ce « il vit et il crut » qui concerne donc exclusivement Saint Jean place Saint-Pierre comme en retrait de cet acte de foi. Pierre et Jean deviennent en quelque sorte des figures concurrentes, représentant chacun à leur façon des attributs du christianisme. Le zèle de Pierre
et la foi de Jean, l'action de Pierre et la contemplation de Jean, mais aussi la filiation judaïque de Pierre et l'aspiration universelle de Jean. Pierre, dans cet effet de miroir inversé, aurait ici ce qu'on appellerait le mauvais rôle, ou un rôle en tous les cas inférieur. Je tiens dans mon ouvrage à écarter l'idée d'une quelconque compétition entre les deux. Certes, il existe des différences de caractère et de sensibilité entre ces deux personnages, mais retirer à Pierre le bénéfice de son zèle et de son courage ne me semble pas juste. Il y a aussi cette image du dernier chapitre de Jean, le chapitre 21, le fameux chapitre 21, où se trouve le récit de la pêche miraculeuse. On connaît bien l'épisode, les apôtres rentrent d'une nuit de pêche, sans succès, un homme sur le rivage les interpelle afin de leur dire de lancer leur filet, ils s'exécutent et ramènent un grand nombre de poissons, 153 très exactement. Or, qui saute à l'eau pour rejoindre Jésus? Eh bien, c'est Pierre. Il y a dans cette image, alors il saute à l'eau parce que c'est Saint Jean qui reconnaît que c'est Jésus qui se trouve sur les bords du lac de Galilée. Donc, qui saute à l'eau pour rejoindre Jésus, c'est Pierre. Il y a dans cette image cette complémentarité entre les deux hommes, contemplation d'une part, action de l'autre. Ce qu'explique très bien Bradford Blaine, je le cite, la foi de Jean est impressionnante, tout comme le zèle de Pierre. Pourtant, Pierre n'a pas la foi suffisante pour reconnaître Jésus sur le rivage. Et Jean, lui, n'a pas le zèle suffisant pour le rejoindre dans un seau par-dessus bord. Sans la foi du disciple bien-aimé, Pierre n'aurait pas su où sauter, quand sauter ou s'il devait sauter. Inversement, sans le seau de Pierre, le voyage se serait terminé comme une simple expédition de pêche. Là, on le voit, les contributions positives des deux hommes ne peuvent être dissociées. Jean ne va pas sans Pierre, Pierre ne va pas sans Jean. Je ne reviens pas ici, faute de temps, sur la question paulinienne et la querelle, la fameuse querelle d'Antioche, sur la pratique de la loi mosaïque. Nous pourrons y revenir, si vous le souhaitez, pendant les questions. Je souhaite simplement souligner le fait que Pierre, en dépit de Jean, en dépit de Paul, en dépit même de Jacques, le frère du Seigneur, dont on a réhabilité la figure ces dernières années, eh bien, en dépit donc de tous ces personnages, il garde la première place, ce qu'on appelle communément la primauté. Cette primauté repose avant tout sur la place toute particulière dont Simon-Pierre bénéficie dans les évangiles, dans les actes des apôtres et les épîtres catholiques. L'histoire de la rédaction de l'ensemble de ce corpus révèle ce rôle assigné à l'apôtre. Les textes les plus anciens, la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, une partie du récit de Marc et la lettre de saint Paul aux Galates font de Pierre le premier témoin de la résurrection, le chef de la communauté de Jérusalem et le porte-parole des disciples. Pour l'Église judéo-chrétienne d'Antioche, à l'origine de l'évangile de saint Matthieu, Pierre fait figure de pasteur de l'Église tout entière. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Dans la rédaction du dernier chapitre de l'évangile de Jean, la communauté johannique d'Éphèse attribue ce rôle particulier à Pierre. Par 3 fois, le Christ lui dit « Fais paître les agneaux ». Dans les actes des apôtres, l'ancien pécheur est aussi, en fait on appelle ça les actes des apôtres, on devrait appeler ça les actes de Pierre et de Paul, puisqu'il y a 2 parties, il y a l'action de Pierre et ensuite l'action de Paul. Donc dans les actes des apôtres, l'ancien pécheur est aussi la figure de réconciliation des 2 traditions, celle de Jacques à Jérusalem, Jacques le frère du Seigneur, attaché à la tradition judaïque, et celle de Paul, tournée vers les gentils. Pour Rudolf Pesch, le Nouveau Testament donne ainsi l'image d'un impressionnant réseau de témoins apostoliques dont Pierre est le centre. De son côté, Raymond Brown explique qu'à la fin du 1er siècle, on chercha à justifier l'autorité pastorale en la rattachant à tel ou tel grand apôtre. Je cite Brown, « Il était naturel que Pierre, le plus connu des 12, concentra sur sa personne l'attention de ceux qui se souciaient d'authentifier la fonction pastorale dans l'Église. Le fait que pareil rôle soit attribué à Pierre chez Matthieu, dans la première épître de Pierre et chez Jean 21, montre combien cette manière de voir était répandue. Ce dernier point est absolument essentiel dans la reconnaissance de la primauté. On peut même dire, à la suite d'un certain théologien du nom de Joseph Ratzinger, que la reconnaissance de Pierre, fondée sur la tradition orale, avant donc que soient écrits les évangiles, est plus ancienne que l'écriture sainte elle-même.
Cette idée se retrouve dans l'archéologie pétrinienne et la place toute particulière qu'on a donnée des lieux comme la maison de Capharnaüm, le palais de Caïphe, où a lieu le reniement, mais aussi bien évidemment le trophée sur la colline Vaticanus. Pourquoi le trophée? Parce que le trophée, ça représente la victoire de la mort, évidemment, puisque le Christ nous annonce la résurrection et la vie éternelle. Donc, le trophée sur la colline Vaticanus qui va devenir le centre de la basilique Saint-Pierre. Pierre est bien au centre, si vous me permettez cette boutade qui n'est pas antipaulinienne, il n'est pas hors les murs. Non, son tombeau s'est toujours situé au centre de la basilique Saint-Pierre, surmonté comme une poupée gigogne par les autels des papes Grégoire, Calixte et Clément VIII, puis par le fameux baldaquin du Bernin lui-même, surmonté par la coupole dans un axe parfait jusqu'à la croix. Cette place si particulière de Pierre se trouve aussi dans l'art, auquel je consacre 2 chapitres, tant le sujet est vaste, un livre entier n'y suffirait pas, ce n'est pas un appel du pied à mon éditeur. Pierre est représenté sur la fresque de Dura Europos, la toute première église de Maisonnée, selon l'expression étudiée encore récemment par Marie-Françoise Basselès. La première église Dura Europos, c'est la première église connue de toute l'histoire et qui date du IIIe siècle. On voit Saint Simon-Pierre sauvé des eaux par Jésus, et cette représentation est à l'emplacement dans la maison où se trouve le lieu où l'on baptisait en fait les catéchumènes. Cette idée de rédemption, si vous voulez, est récurrente dans les représentations. Sur les tombeaux romains du IVe siècle, et Jésus est souvent aux côtés de Pierre avec un coq dans une scène polysémique qui fait encore débat aujourd'hui. Est-ce la scène du reniement, comme l'indiquent les cartels du Museo Pio Cristiano au Vatican? Est-ce une scène qui permet simplement d'identifier Pierre, à qui Jésus donne la mission de mener son église? Est-ce tout simplement une image de la rédemption? Eh bien, les autres scènes des tombeaux qui s'inscrivent sur ces tombeaux peuvent nous éclairer et donnent des éléments de réponse, comme une bande dessinée, si vous voulez. Les tombeaux romains racontent une histoire complète. On voit ainsi Pierre comme un nouveau Moïse touchant le rocher d'Horeb afin de donner l'eau sacrée, l'eau du baptême aux chrétiens qui cheminent en pèlerinage sur terre. On voit aussi Pierre faisant toucher la nouvelle loi aux nouveaux convertis, tout comme on prêtait serment sur l'autel à l'empereur. Pierre est donc au centre, non seulement pour affirmer la primauté romaine, comme l'ont montré les travaux de Charles Pietri, mais aussi pour révéler sa faiblesse. Parce qu'au fond, l'ensemble des défauts de Simon, appelé Pierre, le rendent profondément humain. Ces défauts favorisent l'empathie du lecteur des récits apostoliques. Il en devient une figure typique pour les catholiques eux-mêmes, qui au fil des siècles s'identifient à lui, à sa foi, à son témoignage, mais aussi à ses hésitations, ses peurs et ses doutes. Si Pierre s'identifie au Christ dans les actes des apôtres par ses miracles, par les expressions de ses discours, eh bien le croyant, quant à lui, s'identifie à Pierre. En effet, le parcours du premier apôtre dit aux fidèles, je cite Benoît XVI, « L'école de la foi n'est pas une marche triomphale, mais un chemin parsemé de souffrance et d'amour, d'épreuves et de fidélité à renouveler chaque jour. » Au fond, tout le paradoxe du christianisme et de l'histoire de l'Église se retrouve dans cette personnalité choisie par Jésus au seuil de son reniement. Il s'agit là d'un mystère. Cependant, dans le catholicisme, le mystère du choix de Pierre se dissipe par une évidence, celle de l'unité nécessaire par-delà toutes les nations au nom de l'universalité. C'est ce que j'ai essayé de rappeler dans mon ouvrage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Je vais laisser la parole tout de suite au père Fabre. Il y aura évidemment dans la phase de questions, la question de la controverse d'Antioche. J'avais imposé un certain temps, effectivement, de parole, mais c'est le propre d'une séance en 2 parties, c'est que ça permet d'avoir un long temps de discussion, donc j'espère qu'effectivement, ça pourra être évoqué. Père Fabre, je vous laisse la parole, et en fait, en se débrouillant un peu, on peut avoir une vidéo ici, et comme ça.
Et vraiment vivement remercier de cette présentation plus que foisonnante, ancrée avec beaucoup de richesse dans ses écritures. Vraiment, un grand merci de nous y avoir emmenés. Voilà, et j'en profite pour remercier aussi Martin. Nous nous croisons de temps en temps dans la rue et parfois par mail, et de nous avoir invités. Je voudrais en profiter, puisque la dernière fois que je suis venu ici, c'était avec Marie-Françoise Basselès et que Christophe a cité, et pour qu'on ait une petite pensée pour elle, parce qu'elle n'est pas en grande forme actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et donc je suis sûr qu'elle sera heureuse de savoir qu'on pense à elle. Voilà. Alors, je voudrais rebondir dans ce que vous avez dit, Christophe, sur une vision moins optimiste que j'ai de vous, de Pierre, au fond. Beaucoup moins optimiste. Pierre est un personnage que les évangiles maltraitent, sans doute volontairement, et je vais essayer de vous rendre compte un peu des choses. Celui qu'il maltraite le plus, c'est Marc, parce que quand on termine l'évangile de Marc, il ne reste plus grand-chose de la personnalité de Pierre. Par exemple, vous arrivez à la dernière fois où Pierre est cité dans l'évangile, c'est après la résurrection, et il est dans la bouche du jeune homme qui annonce à Jésus, qui annonce la résurrection de Jésus aux femmes. Et pour la première fois du récit, il apparaît après les disciples, à aller dire aux disciples et à Pierre. Alors que partout avant, c'est Pierre et les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, Pierre et les disciples. Tout d'un coup, voilà, Pierre, qui est celui qui est le plus tombé, au fond, plus que les autres, et je tâcherai de le montrer, n'est plus rien après la résurrection, apparemment, au moins dans l'évangile de Marc. Donc, il faut que l'on explique cela. C'est d'autant plus étonnant que l'évangile de Marc, qui est un peu l'évangile de Pierre, puisque, on le sait, par Papias et Eusèbe de Césarée, Marc est celui qui a servi de secrétaire à Pierre, et assez longtemps, l'évangile de Marc s'est appelé les Mémoires de Pierre, avant de devenir vraiment l'évangile de Marc. Donc, au fond, comment se fait-il que ce personnage soit si maltraité? C'est le dernier à parler dans les 12, dans l'évangile de Marc, pour dire, dernière parole d'un disciple dans l'évangile de Marc, je ne connais pas cet homme dont vous parlez, et tout ça devant la fameuse servante dont on nous a parlé tout à l'heure. Et plus personne, même dans l'évangile de Marc, même après la résurrection, si je prends la fin brève de Marc, la fin canonique, même plus de Pierre, pas plus que les apôtres, les disciples qui ont été choisis dès le chapitre 1 de l'évangile de Marc, versets 16 à 20, sur cette fameuse pêche, ils ont été choisis. À l'épervier, vous avez raison de le dire. Ces disciples ont été choisis depuis le chapitre 1 pour être avec Jésus, pour faire le chapitre 3. Il en choisit 12 pour être avec lui, avant toute autre chose, pour être avec lui. Et quand on demande à Pierre, mais tu étais avec lui, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et donc, au fond, et avec cette dernière parole de Pierre dans l'évangile de Marc, je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Lui, Pierre, qui a été choisi pour pouvoir parler de cet homme qu'il connaissait. Étonnant. Alors, je vais revenir sur l'évangile de Marc, vous vous en doutez, Christophe, puisque vous savez que c'est un peu mon dada. Mais est-ce qu'au fond, on est mieux parti chez les autres? Pierre est le seul dans l'évangile de Matthieu dont il est dit qu'il douta. Et le terme de doute, c'est autre chose que d'avoir quelques petits problèmes de croyance. Le doute, c'est le doute radical. Il s'enfonce, c'est le doute de la résurrection. Ce terme n'intervient que 2 fois, une fois à propos de Pierre quand il s'enfonce dans l'eau, pourquoi as-tu douté? Et une dernière fois après la résurrection, on nous dit que certains doutèrent parmi les doutes. Alors, Pierre est le seul à douter, chez Matthieu, et à douter radicalement. Je vais chercher chez Jean peut-être, oui, certes, il est le premier à partir, à se jeter à l'eau après la résurrection, mais enfin, on nous dit quand même qu'il attrape un vêtement parce qu'il était nu. Et on se demande souvent pourquoi est-ce que
Saint Jean nous dit que Pierre était nu. Après, ce n'est pas une tenue, surtout dans la pudeur juive, pour pécher, en plus que c'est dangereux. Et donc, vous voyez, vous imaginez cela, si ce n'est que, bien évidemment, le vêtement en hébreu, beged, c'est la même racine que begida, la trahison. Qui est-ce qui a mis un vêtement après avoir trahi, si ce n'est Adam et Ève? Et probablement, si Pierre attrape un vêtement à ce moment-là pour se revêtir, c'est probablement parce qu'il est conscient qu'il a renié et qu'il n'a pas grand-chose à sauver dans cette histoire. Et puis, je voudrais peut-être de façon plus anecdotique, parce qu'il prend un peu plus soin de Pierre, mais passer par Luc, qui nous donne un détail étonnant sur cet épisode dont vous nous avez parlé de l'oreille coupée par ce glaive. Luc nous dit que c'est l'oreille droite. C'est étonnant de nous dire que c'est l'oreille droite de Malchus. On apprendra les choses à la fois par Luc et par Saint Jean là-dessus. Pourquoi l'oreille droite? Si Pierre est droitier et qu'il coupe l'oreille droite, c'est probablement qu'il coupe l'oreille par derrière. Ce n'est pas très audacieux de frapper par derrière. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a osé se présenter ensuite à l'intérieur du prétoire. C'est que finalement, s'il a frappé par derrière, personne n'a rien vu. Est-il vraiment si courageux? Alors, je détruis Pierre grandement, vous m'en excuserez, ça peut-être ce que ma tenue pourra vous étonner quant à ma destruction en ligne du personnage de Pierre. Je ne vais pas le reconstruire parce que ça n'est pas le but. Je voudrais avec vous réfléchir à la façon dont l'évangile de Marc va vraiment traiter l'évangile de Pierre. Et là, je vais faire un peu d'histoire peut-être avant de rentrer dans le récit de Marc à proprement parler pour essayer de bien comprendre la façon dont les choses fonctionnent. Je vous l'ai dit, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marc, c'est un peu l'évangile de Pierre. Et il est probable, et là-dessus, Christophe a vraiment insisté à juste titre, il est probable que l'humilité de Pierre l'empêchait de se mettre en scène et de se mettre en avant. J'irai plus loin, son humilité a été jusqu'à permettre que sa mise en scène, sa mise en récit dans l'évangile de Marc soit une déconstruction totale du disciple qu'il était. Pas seulement lui d'ailleurs, au demeurant, c'est les 12 qui terminent vraiment, qui sortent du récit par la petite porte. On nous dit, c'est la dernière fois qu'on les voit tous prenant la fuite, l'abandonnèrent, ou tous l'abandonnant prirent la fuite. Voilà la dernière chose qu'on a. Alors certes, Pierre est resté, vous avez raison, Pierre est resté. Mais on le sait, ce n'est que pour mieux tomber qu'il va rester. Alors, vous voyez, du coup, si Pierre est vraiment à l'origine de ce récit de Marc, s'il en a peut-être même permis l'édition, si l'édition de l'évangile de Marc tombe avant la mort de Pierre, ce qui est possible, en tout cas, l'évangile de Marc était sans doute déjà bien avancé, c'est qu'il y a là une véritable visée théologique. Au fond, voyez-vous, les évangiles ne sont pas d'abord une chronique des événements de la vie de Jésus, ils sont d'abord une mise en forme narrative et théologique de ces événements. Ils veulent vraiment nous spécifier, et vous l'avez remarquablement lu aussi, la façon dont on peut tirer du récit non seulement une consistance historique, mais une consistance, on peut le dire, théologique. C'est quoi la théologie de Marc ? Ici, qui est un peu celle de Pierre, on l'a compris, en tout cas en tant qu'auteur, c'est quoi cette théologie qui consiste à nous laisser avec 10 lâches, un renégat et un traître, comme seuls compagnons qui étaient là depuis le début et qui sortent du récit au moment où Jésus monte vers sa croix, lui qui leur avait dit « Qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». C'était à Césarée de Philippe, dans le nord du pays. Donc, nous avons là un personnage dont il est bien difficile de sauver, Saint Ignace dirait la proposition, et voilà, de sauver le personnage.
Alors, vous l'avez très bien dit aussi, et je vous remercie vraiment de tout ça, Christophe. Oui, Pierre est un personnage auquel on aime s'identifier depuis le début du récit. Et Marc, depuis le début de son récit, dans un génie narratif, s'arrange pour que les personnages auxquels le lecteur va s'identifier le plus aisément soient les disciples, et puis finalement un peu Pierre, notamment parce que l'on aime beaucoup Pierre dans sa façon de dire ce qu'il pense. Donc il y a certainement une capacité narrative de l'auteur, Marc, de nous identifier à ces personnages un peu perdus, objectivement, mais qui ne le seraient pas devant l'inouï de cette personnalité de Jésus qui passe de droite et de gauche, qui dans l'évangile de Marc n'arrête pas de sautiller à droite et à gauche, et aussitôt il prend là, et aussitôt il part là, et aussitôt il est là, on n'arrive plus à suivre. L'évangile de Marc est un évangile qui perd son lecteur, mais qui perd aussi le disciple que pourrait devenir ce lecteur, précisément pour lui faire perdre ses certitudes sur le Christ. Il n'y a rien de plus odieux finalement chez Marc qu'un christianisme de certitude, de celui qui pourra affirmer, être dans l'affirmation, dans l'assertion vis-à-vis de Jésus. Donc on a vraiment un évangile qui perd en permanence le disciple, qui lui laisse comme seul bouée les disciples qui ont l'air à peu près aussi perdus, qui ne comprennent pas grand-chose, qui sont perdus aussi bien à la multiplication des pains quand ils disent on n'a rien, on n'a pas grand-chose à donner, alors Jésus leur a dit donnez-leur vous-même à manger, qui sont perdus au moment du moment où Jésus marche sur les eaux, ils le prennent pour un fantôme. Qui peut marcher sur la mort si ce n'est un fantôme, alors que nous avons là une prophétie de la résurrection, et ainsi de suite. Voilà. Et vraiment, au fond, le disciple, le lecteur va se rapprocher du disciple et peut-être de Pierre dans son incapacité à comprendre ce qui est en train de se passer, à comprendre celui qui est le protagoniste du récit, ce Jésus sur lequel on ne peut pas mettre la main. Voilà, la chose est impossible. Alors on croit à une victoire à un moment. On croit à une victoire et on la croit en Pierre, justement. On est à Césarée de Philippe et on se dit, mais oui, ça y est, Pierre est le premier personnage du récit, encore à peu près saint de corps et d'esprit, à dire le terme Christ quand il voit Jésus et quand on sait la densité théologique mais aussi toute l'attente messianique du peuple d'Israël que ça représente, dire tu es le Christ. Le lecteur, heureusement, il sait depuis le début, le premier verset de l'évangile de Marc, que c'est vrai, hein, évangile de Jésus-Christ. Mais c'est une information que Pierre n'avait pas, que nous avons, mais que Pierre n'avait pas. Et enfin, Pierre est capable de dire tu es le Christ. Ah ben voilà qui est bien. Mais ça ne dure pas longtemps, vous le voyez bien. Ça ne dure pas longtemps parce que si Pierre est capable d'être en quelque sorte un croyant, on va voir qu'il n'est pas encore capable d'être un disciple. Parce que quelques instants après, Jésus dit, bon, ça y est, vous avez compris que je suis le Christ, maintenant je vais vous dire de quoi il s'agit pour moi, quel type de Christ je vais être. Et là, Jésus annonce sa passion. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, qu'il souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et c'est à ce moment-là que Pierre s'oppose violemment à Jésus. Le morigène, on ne veut pas de ça. Voilà. Et Jésus va leur cadrer violemment aussi. Hein. Arrière de moi, Satan. Ou plutôt, parce qu'arrière de moi, Satan, c'est mal traduit, passe derrière moi, Satan. Satan, non pas que Pierre soit exorcisé ou soit un démoniaque, simplement qu'il fait le jeu du malin quand il empêche Jésus de donner sa vie pour tous les hommes. Et derrière moi, Satan, il y a une invitation à repasser derrière, c'est-à-dire à la place du disciple. Tu me fais obstacle, c'est ce que dit Jésus. Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. Et Pierre va repasser derrière Jésus, mais on le voit bien, et tout va nous le montrer. Les disciples sont prêts à être croyants, à croire que Jésus est le Christ, mais ils ne sont pas encore prêts à suivre un Christ qui va monter jusqu'à la croix.
Il faudra pour ça peut-être un autre épisode auquel Pierre participera, et même de façon très privilégiée, c'est la transfiguration, qui va tout changer dans la vie de Pierre. Ça va tout changer. Il voit Jésus dans sa gloire et redescendant de sa gloire prendre le chemin de Jérusalem. Plus jamais à partir de là, Pierre ne va s'opposer à Jésus. On pourrait même peut-être dire qu'il comprend mieux que Jacques et Jean, qui eux, ayant vu la transfiguration, et c'est un épisode qui nous a été rappelé avec la mère, avec Madame Zébédée tout à l'heure, ayant vu la transfiguration, Pierre et Jean se disent « Oh, ça a l'air pas mal, la place à droite et à gauche, celle de Moïse et celle d'Élie. » Et donc, ils vont demander cette place très honorifique à Jésus, à droite et à gauche. Et Jésus leur dit « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez à droite et à gauche. Il y a ceux pour qui cette place a été préparée. » Et on le sait dans le récit, il n'y aura que 2 personnes après qui seront à droite et à gauche de Jésus. Ces 2 personnes qui seront sur la croix et qui seront l'un à droite et l'autre à gauche. Pierre, lui, n'a pas eu le tempérament ou ni même l'outrecuidance de demander d'être à droite ou à gauche. Peut-être parce qu'il l'était déjà, peut-être que finalement Pierre et Jean essayaient de piquer la place, Jean et Jacques essayaient de piquer la place de Pierre, c'est possible. Ils préféraient peut-être Matignon à Beauvau, hein, et la chose n'est pas impossible. Toujours est-il que, et les choses vont se jouer là, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment vous emmener maintenant, tout va se jouer dans la manière dont Jésus va dire aux disciples au moment de la scène, va les alerter de leur chute. Tous, en grec, pantes, c'est très fort, tous vous allez succomber, mais je vous précède en Galilée. Tous vous allez succomber. Donc Jésus prévient que le statut du disciple, c'est de chuter. Tous vous allez succomber, mais si vous allez vous succomber, moi, je continuerai à être fidèle. Vous allez manquer à la fidélité et je continuerai d'être fidèle. Et c'est à ce moment-là que Pierre s'oppose à nouveau à Jésus. Peut-être tous les autres, mais pas moi. À grande générosité peut-être, mais opposition à la parole de Jésus. C'est jamais très bien de s'opposer à la parole de Jésus dans les évangiles. Dussé-je mourir avec toi? La grandeur d'âme de Pierre peut-être, mais Jésus lui dit, tu sais, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Et de fait, vous voyez, il va y avoir annonce de la chute des disciples et annonce de la chute de Pierre. Quelques instants plus tard, les choses vont se passer comme Jésus l'a indiqué. Tous vont abandonner et puis Pierre va chuter et chuter d'une façon considérable dans l'évangile de Marc 3 fois. Quand c'est 3 fois, c'est définitif. Il y a quelque chose de radical. 3 fois dans la Bible, c'est radical. 3 fois, il va renier et dans un reniement qui est de plus en plus violent. Je voudrais le reprendre avec vous peut-être rapidement. On a à la fin du chapitre 14, les versets 66 à 72. Ça commence par une petite servante qui lui dit « Oh, tu étais aussi avec le Nazarénien ». Que fait Pierre? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il fait comme on fait exactement nous quand on est gêné par une question. Je ne vois pas très bien de quoi tu parles. Voilà, passons à autre chose, si vous voulez. Et puis, la servante, ayant vu, commença à dire aux assistants, « Oh là là, la rumeur commence à s'étendre. Il n'y a pas que Pierre, il y a Pierre et les assistants. Il n'y a bien que la servante, il y a la servante et les assistants. Et puis, voilà, vraiment, tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. Hein, voilà, ça se précise, voyez-vous, il n'y a. Hein, et puis, il se mit à jurer, 3e fois, avec forte imprécation, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Donc, vous allez avoir cette chute radicale de Pierre, et Pierre, éclatant en sanglots, se rappelle la parole de Jésus. Ça, c'est très important, parce qu'on a là la clé de lecture narrative de tout. Il se rappelle la parole de Jésus avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. S'il se rappelle cette parole de Jésus, c'est qu'il n'est pas si seul que ça. Il a encore une parole de Jésus qui vient donner la norme de sa chute. Mais s'il se rappelle à quel moment Jésus a dit « Tu m'auras renié 3 fois avant que le coq chante 2 fois », il se rappelle qu'au même moment, Jésus a dit « Vous allez succomber, je vous précède en Galilée ». Et de fait, c'est ce qui va se passer. Jésus va précéder en Galilée. C'est étonnant parce que le voyage en Galilée, dont on nous parle ici, Marc n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout. Il s'agit de savoir si le lecteur pense que cette rencontre aura lieu, mais elle est hors du récit. Elle est dans la foi du lecteur, en quelque sorte.
Alors, si je prends ça et que je résume, vous voyez, Jésus a annoncé que les disciples allaient succomber et que Pierre plus que les autres. Dans la réalité, les disciples ont succombé et Pierre plus que les autres. Et dans la parole du jeune homme après la résurrection, il y a une parole de réconciliation pour le disciple, mais sans doute pour Pierre plus que les autres. Donc, loin de voir que Pierre est mis en dernier parce qu'il aurait perdu sa dignité pontificale, ce que d'ailleurs certains de nos frères protestants pensent que Pierre a perdu finalement la primauté par sa chute. Voilà. Bien au contraire, aller dire aux disciples et à Pierre, il faut l'entendre, aller dire aux disciples qui sont tombés les premiers, mais surtout à Pierre qui est plus tombé, que le rendez-vous est aussi pour lui. Et du coup, la primauté de Pierre ne devient plus une primauté sur ses qualités, sur son courage, puisqu'on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais devient une primauté dans la prise de conscience de sa petitesse. Pierre, c'est le serviteur des serviteurs, c'est le plus petit de tout, et son autorité aujourd'hui sur l'Église encore ne peut être qu'une autorité du tout petit, du dernier. Et, vraiment, et c'est là le génie véritablement de Marc, c'est d'avoir mis en scène le fait que Pierre était le premier parce que le dernier. Et du coup, je vais vous terminer en vous lisant du Rupert de Deutz, mais vous voyez, il y a toute la théologie de Marc, être disciple de Jésus, et jusqu'au premier des disciples, Pierre, ce n'est pas une question de qualité. Le disciple, c'est celui qui a pris conscience qu'il ne serait jamais à la hauteur de la croix de son maître. Jamais. Et on a là une théologie de Marc sur le disciple et sur Pierre, le chrétien, et à commencer par le chef des chrétiens, n'est pas celui qui peut se targuer d'une supériorité quelconque sur quoi que ce soit, c'est celui qui a radicalement fait l'expérience de sa petitesse, de sa fragilité, de son incohérence, de sa brinque-balance, comme je dis parfois, de son incapacité à être le Christ, à être à la hauteur du Christ. Au fond, dans cette histoire, seul le Christ est fidèle, même Pierre ne l'est pas. Et Pierre a fait cette expérience. Je termine par ça, j'étais un peu plus long que prévu, je suis désolé. Pour une fois, vous me donnez le micro, Martin. Je voudrais vous lire du Rupert de Deutz, et puis peut-être aussi, puisqu'il a été cité, une petite phrase de Benoît XVI, celle qu'il a dite au moment où il a été élu comme successeur de Pierre. Que Pierre soit tombé, que par la permission de Dieu, il ait renié son maître, quelle touchante attention de l'esprit de sagesse. Car Pierre était désigné d'avance pour être le prince des apôtres. Il devait recevoir un pouvoir unique après celui du Christ. Il l'avait même déjà reçu. Comment un homme placé au fait des honneurs et ayant une haute conscience de son caractère sacré saurait-il condescendre aux petits, compatir aux malheureux? Dieu seul est humble par nature, ou plutôt il est l'humilité, la miséricorde même. Un homme humble et miséricordieux ne l'est que par accident. Il fallait que l'apôtre Pierre, prédestiné et appelé à une telle élévation, eut, avant de recevoir tant d'honneur, une raison majeure et définitive de connaître une fois pour toutes l'humilité et la compassion. C'est pour cela que Dieu permit qu'il tombât, c'est pour cela qu'il fut laissé à lui-même jusqu'à un triple reniement, spectacle merveilleux donné par la sagesse divine. Je lis Benoît XVI pour finir, chers frères et sœurs. C'est la seule phrase, c'est la seule chose qu'il a dit au moment de son élection à la tribune de Saint-Pierre. Et on boucle la boucle puisqu'on a commencé devant Saint-Pierre de Rome. Après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console, et surtout, je me remets à vos prières dans la joie du Christ ressuscité, confiant en son aide constante.
nous allons de l'avant. Le Seigneur nous aidera et Marie, sa très sainte mère, à notre côté. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant. J'ai bien fait de ne pas. Vous voyez, je n'ai pas mon portable, je n'ai pas de montre, je ne sais pas exactement quelle heure il est. Mais si vous avez dépassé l'heure, voilà, on s'en est pas. En tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Et non, je vais dire que dans les évangiles, mon préféré personnellement, c'est Saint Jean, mais j'aurais découvert ce soir, avec votre explication et toute votre analyse sur Saint Pierre, qu'effectivement, on gagne à aussi explorer Marc. Ça peut être une très belle. Voilà. Donc voilà. Et puis évidemment, la citation de Benoît XVI pour conclure, ça ne me déplaît pas. Voilà. Christophe, est-ce que tu veux dire quelque chose ou... Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait la réalité. Pierre, j'ai souhaité la réalité, mais j'ai parfaitement conscience, et c'est en cela qu'il y a ce sous-titre, le mystère. Le mystère, c'est le choix de la perfection, bien évidemment. Et c'est assez étonnant, il y a peut-être un évangéliste qu'on n'a pas cité, c'est Saint Luc. Le pouvoir pontifical repose sur 3 phrases, en fait. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il repose sur Saint Jean, paie mes brebis, je l'ai dit tout à l'heure, et il repose aussi sur Saint Luc, affermis tes frères dans la foi. Il n'y a rien de tout cela chez Saint Marc, ce qui en soi montre encore cette volonté de retrait de la part de Pierre. Et à chaque fois, pour rebondir sur ce que disait le père Fabre, à chaque fois, Pierre est en dessous. Le père Fabre a rappelé qu'au moment de César et Philippe, donc tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, tout de suite, après, il se fait reprendre par Jésus. Au moment du chapitre 21 de l'évangile de Jean, le Christ dit par 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » et il utilise le verbe « agapain ». Et Pierre, à chaque fois, répond avec il dit « oui, je t'aime », mais il utilise le verbe « philein ». Et agapain et philein, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une grandeur, une noblesse dans l'agapain qu'il n'y a pas dans le philein. Et finalement, Jésus s'ajuste à Pierre et se met au niveau de Pierre dans sa 3e question en utilisant le verbe philein. Et donc, là encore, Pierre n'est pas, en quelque sorte, si vous me permettez cette expression, au niveau. Il ne peut s'ajuster à Dieu, parce que qui s'ajuste à Dieu? Et chez Saint Luc, c'est la même chose. Chez Saint Luc, c'est affirme tes frères dans la foi. Et Jésus, peu avant ou peu après, dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire que sans la prière du Christ, eh bien, Pierre tomberait, au fond. Donc, c'est très intéressant de voir que ces 3 moments qui fondent le pouvoir pontifical, le pouvoir pétrinien, même si le terme de pape est bien postérieur, puisqu'il date du IIIe siècle, eh bien, ces 3 moments sont des moments où Pierre n'apparaît pas juste dans le sens noble du terme, ajusté à Dieu. Bien. On va laisser la parole maintenant à la salle. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai oublié tout à l'heure, mais évidemment, il y a quelques étudiants dans la salle. J'aperçois Pierre Lécuyer là-bas qui fait venir d'autres personnes. Donc, je voulais juste vous dire que n'hésitez pas à poser des questions. C'est que parfois, les étudiants hésitent. Il ne faut pas hésiter. Hein. On est très... l'ambiance dans ces séances est détendue. On n'est pas à une soutenance de thèse ou à un colloque. Donc, voilà, il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions, même s'il vous semble... en tout cas, pas suffisamment intelligente, tout est bon à poser. Voilà. Jean-Luc Chêne. J'ai 2 questions seulement, c'est très différentes. La première est une question de simple curiosité. Je me suis souvent
poser, c'est finalement, est-ce que Saint-Pierre savait lire? La question. Pas. Et deuxièmement, s'il savait lire, savait-il aussi écrire? Alors, parce que tout ceci pose la question aussi du moment où Pierre assoit véritablement ou affirme son autorité, juste après la Pentecôte, dans ce grand discours des actes. Donc, alors, quel est le statut? C'est une première question donc, sur ce que savait Pierre, ce qu'il est capable de faire, l'authenticité que l'on peut attribuer à ce discours qui est remarquable. C'est une première question. La deuxième question, c'est tout à fait différente. C'est-à-dire que ça parlait très bien de Pierre et Jean. Il y a un autre niveau difficile dont on va bien avoir quelques mots, sans penser après avoir travaillé tout cela, c'est Pierre et Paul. Voilà, je soulève donc les deux sujets. Alors, pour ce qui est de l'écriture, c'est très difficile de le savoir, ou à moins que, enfin, on a déjà un élément de réponse, puisque le père Fabre disait que l'évangile de Marc, il rappelait que l'évangile de Marc avait été écrit sous la dictée de Pierre. La question plus intéressante me semble de savoir s'il parlait le grec. Si vous voulez, le grec, c'est un peu l'anglais d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on parlait grec dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait cet hellénisme qui dominait. Moi, je pense qu'il parlait le grec. Alors, même si, à un moment, dans les Actes des Apôtres, les grands prêtres disent que ce sont des hommes qui ne sont pas cultivés, en parlant de Jean et de Pierre, mais ils ne sont pas cultivés dans le sens où ils n'ont pas reçu un enseignement rabbinique, etc. Voilà, ni plus ni moins. Je pense qu'il y a et ça vous l'expliquez très bien, mon père dans vos cours, voilà, il y a l'avant et l'après-Pentecôte qui est absolument déterminant. Alors peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, mon père. Sur cette, oui, sur le fait qu'il savait dire, globalement, ça n'était pas un grand littéraire, ça, très probablement, et notamment on le sait par la première épître de Pierre, à la fin, au chapitre 5. Vous avez, il remercie Sylvain de tenir la plume. Donc, même sa première lettre, enfin, la lettre dont on peut estimer que c'est une lettre authentique, c'est Sylvain qui l'écrit. Donc, on est probable qu'il savait, s'il savait écrire ou lire, c'est de façon très, probablement quelque peu brinque-ballante aussi. C'est vrai aussi que on sait que son grec, puisque Christophe en parlait, son grec est sans doute aussi assez approximatif. C'est une des raisons probablement pour laquelle il n'a pas écrit l'évangile de Marc. Enfin, le grec de Marc n'est pas bien meilleur, pour être honnête. C'est un grec voilà, qui est beaucoup moins littéraire que celui de Luc, par exemple. Mais on sait aussi que, par exemple, quand la servante, justement, le reconnaît, certainement tu es galiléen, c'est qu'il doit avoir un fort accent galiléen sans doute, mais comme ils échangent peut-être en grec, voilà, il est possible en tout cas que son accent soit reconnaissable, son grec araméen n'est pas formidable. Voilà. Donc, difficile de savoir plus. En revanche, sur le premier discours après la Pentecôte, comme sur l'ensemble des discours de Pierre, il y en aura au chapitre 2, au chapitre 3 des Actes, il ne faut pas oublier que dans l'historiographie lucanienne, hein, quand Luc, puisque c'est lui l'auteur des Actes des Apôtres, retravaille cette historiographie qu'on appelle souvent la première histoire du christianisme. Voilà, les discours sont des discours, comme on le faisait dans l'Antiquité, qui sont reconstruits à partir du réel. Donc on se souvient qu'il y a eu un discours, que c'était peut-être ce thème-là, et voilà. Et ensuite, le discours lui-même est l'objet d'une instruction théologique. Et donc, il y a sans doute plus de Luc, l'auteur, que de Pierre dans le premier discours après la Pentecôte. On n'a personne qui prenait des notes. Voilà. Donc,
Donc, ce sont des discours comme tous les discours des Césars, que ce soit chez Plutarque ou Suétone, on est dans la reconstruction d'un discours. Ça n'empêche pas l'ensemble de ne pas être de pas être authentique. Il y a une authenticité, mais de la reconstruction du discours. Voilà pour la première question. Mais alors, peut-être une réponse aussi qui nous amènera à Paul. Il est originaire de Bethsaïde. Et Bethsaïde, c'est une ville tournée vers l'hellénisme, qui est très éthique. Et ça, c'est extrêmement important dans ce qu'on appellerait c'est Oscar Cullmann qui le soulignait déjà en son temps. Il montrait qu'il y a dans le fait que Pierre soit originaire de Bethsaïde une sorte d'œcuménisme, c'est-à-dire qu'il sait que l'hellénisme est important et en quelque sorte, il précède Paul dans le fait d'être tourné vers les gentils. Alors, après, pour la question de Paul, c'est une vaste question. En fait, et je vais rebondir sur votre question en posant une question au père Fabre. Ce que je dis dans mon livre, si vous voulez, c'est que si on prend par exemple le discours à la Saint-Pierre et Saint-Paul du pape François, je crois cette année ou c'était l'an dernier, eh bien, voilà, la querelle d'Antioche, François reproche à Pierre son hypocrisie. Voilà. Pardon ? Le pape François reproche à Pierre son hypocrisie. Et en fait, si vous voulez, quand on regarde, quand on essaie de voir les différentes écoles, je me pose la question, et c'est plus qu'une question, c'est une affirmation, c'est que je pense que ce que j'ai dit dans ma présentation, c'est que si Pierre, finalement, ne prend pas ses repas avec les gentils, c'est parce que il le fait tout simplement parce que c'est l'homme du compromis. C'est l'homme du compromis, c'est le politique, celui qui veut surtout éviter qu'il y ait une coupure avec Jérusalem. Et on peut voir dans sa volonté de décevoir, enfin ce choix de décevoir Paul et de ne pas prendre le parti de Paul, l'idée qu'il est le trait d'union entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et en fait, ça, dans l'histoire de représentation, on le voit. On le voit, l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome, qui a été détruite par Jules II au XVIe siècle, il y avait dans l'abside une représentation du Christ avec Saint Paul à droite du Christ et Saint Pierre à gauche. Pourquoi Saint Pierre est à gauche du Christ? Pourquoi il n'est pas à droite? Et généralement, dans ces représentations, on voit en dessous une figuration de Bethléem et de Jérusalem. Jérusalem est associé à Pierre, Bethléem est associé à Paul. Pourquoi? Parce que, justement, Pierre est considéré comme l'homme qui est encore, j'allais dire, dans le judaïsme, qui a encore un pied dans le judaïsme. Et donc, il est du côté de Jérusalem. Tandis que Bethléem, c'est la ville des rois mages, c'est la ville du monde, tournée vers le monde et des nations qui mettent un pied devant, un genou devant Jésus. Et donc, Paul est associé, lui, aux nations et à l'apôtre des nations, comme on l'appelle. Même si il faut faire attention, et c'est ce que souligne très bien Marie-Françoise Basselès dans sa biographie de Paul, elle montre bien que le fait de dire ou d'adopter le discours paulinien qui consiste à dire Pierre s'occupait de la conversion des Juifs et Paul s'occupait de la conversion des gentils, c'est un peu plus compliqué que cela. C'est une relecture de Paul, c'est une vision paulinienne des choses. Et le premier païen à être converti, eh bien, c'est Corneille. Voilà. Donc, compromis, Pierre est-il politique? Je dirais ça comme ça. La conférence d'Antioche, elle est compliquée parce que ça porte vraiment sur la question du rite
la participation des païens sur la question de la commensalité. Voilà, c'est une question qui est un peu compliquée. Moi-même, je ne suis pas l'homme du compromis, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça vraiment. En revanche, sur Pierre et Paul, il y a effectivement, je vais vous faire peut-être prendre conscience de la façon dont les actes des apôtres, puisqu'on a parlé des actes des apôtres, mais vont construire les deux personnages de Pierre et de Paul. Tout à l'heure, Christophe vous a dit à très juste titre, il y a une première partie Pierre. En gros, Pierre sort du récit à peu près au chapitre 12. Après sa sortie miraculeuse de prison, on nous dit il s'en va dans un autre endroit. Il fera une petite apparition au chapitre 15 au moment du concile de Jérusalem, mais très brève. Et puis, Paul arrive... on peut dire vraiment la partie sur Paul, c'est les chapitres 13 à 28, les derniers chapitres qui vont du premier voyage missionnaire jusqu'à Rome. Voilà. Donc, on pourrait se dire qu'on a deux parties, une pour Pierre, il est à Jérusalem, au demeurant, il n'en sort quasiment pas, en tout cas, il est vraiment... sur Jérusalem, on ne le voit même pas aller à Antioche ou ailleurs, il reste en Judée-Samarie. Et puis Paul, qui serait celui des nations, celui qui irait à l'extrémité de la terre. En fait, assez étonnamment, quand on regarde le plan des actes des apôtres, beaucoup disent, à commencer par mon directeur de thèse et mon maître Jean-Noël Aletti, qu'on a bien un des actes des apôtres, Pierre et Paul. Alors d'abord, pourquoi ces deux personnages? L'un qui serait du judaïsme, l'autre qui serait du paganisme. En fait, le plan des actes des apôtres, c'est Jésus qui le donne au moment, au chapitre 1, verset 8 des actes des apôtres, quand il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée-Samarie et aux extrémités de la terre. » Donc, en fait, il fait un plan en trois parties, Jésus. Il dit Jérusalem, ça c'est les chapitres 1 à 7, on ne quitte pas Jérusalem avant le martyre d'Étienne, le chapitre 7. Il y a une troisième partie, les extrémités de la terre, que moi je place dans les chapitres 16 à 28. Mais c'est-à-dire à partir du deuxième voyage, on passe en Europe, au chapitre 16, on passe le Bosphore, on passe à Thessalonique. Mais les chapitres 8 à 15, ils sont là pourquoi? Ces chapitres 8 à 15, c'est ce qu'on appelle la Judée-Samarie, au sens un peu large du terme, parce qu'on va quand même un peu plus loin que ça. La Judée-Samarie, c'est la question de l'unité d'un peuple, puisque la Judée et la Samarie, c'est la scission fondamentale à l'intérieur du peuple juif, entre les Judéens et les Samaritains. C'est aussi la question du vrai culte, où est-il? À Jérusalem ou au Mont Garizim. Puis c'est aussi la question de l'ouverture aux païens, parce qu'on savait les Samaritains beaucoup plus ouverts aux païens après leur expérience ninivite que les Samaritains. Donc, Judée-Samarie, c'est plus un thème. Et en fait, entre les chapitres 8 et 15, qu'est-ce qu'on va voir? Et alors ça, il y a peu de gens qui l'ont vu, donc c'est bien qu'on le voit. C'est qu'on va voir ce que Lucien de Samosate appelle littéralement un entrelacement entre deux personnages. Avant le chapitre 7, pas de Paul. Après le chapitre 16, pas de Pierre. Entre les deux, vous avez Paul qui est au début du chapitre 8, ou fin du chapitre 7, début du chapitre 8, présent à la persécution d'Étienne. Chapitre 8 aussi, Pierre se rend en Samarie. Chapitre 9, Paul est renversé sur la route de Damas. Chapitre 10, 11, 12, conversion de Corneille, et puis Pierre qui sort de prison. Chapitre 13 et 14, Paul part en voyage. Chapitre 15, Pierre commence par prendre la parole au concile, puis Paul prend la parole à la suite de lui. Et donc, en fait, on a un entrelacement qui nous montre que les actes des apôtres, qui ont fait le choix, non pas de nous montrer la diffusion de l'évangile dans le monde entier finalement, mais de s'intéresser à deux personnages, Pierre et Paul, qui représentent l'un le judaïsme et l'autre les extrémités de la terre, eh ben, il va falloir qu'on trouve un moyen de les articuler. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on articule derrière Pierre et Paul la question de l'élection et la question de l'universalité? Comment est-ce qu'on a un peuple élu et pourtant une bonne nouvelle qui est pour tous? Comment est-ce qu'on articule un rite juif et des nations païennes? Et comment est-ce qu'on articule finalement celui qui sera l'apôtre des Juifs, Pierre, et l'apôtre des nations, des païens, Paul? Comment est-ce qu'on articule les deux? Ce qui est certain, et Christophe nous le rappelait à l'instant, c'est que c'est Pierre qui baptise le premier païen. Paul est appelé au chapitre 9 sur la route de Damas à être l'instrument pour les païens, et pourtant il n'a pas la légitimité. Comment pourrait-il, lui, Paul, baptiser un païen? Personne ne l'a fait. Jusque-là, il va falloir que Pierre
le baptise au chapitre 10 et 11, et encore, il a fallu que l'Esprit Saint se batte beaucoup dans cette histoire. Quand vous regardez ça, il faut une nappe qui remonte au ciel, il faut un ange qui apparaisse à Corneille, et puis à la fin, Pierre, il dit, il s'explique, il dit, je n'avais pas le choix, vous voyez, je n'avais pas le choix. Je l'ai fait, je ne voulais pas le faire, je l'ai fait. Donc, façon de dire, finalement, que Pierre, si Pierre a dû justifier au tout le chapitre 11 qu'il l'a fait, alors que Paul, alors que lui était le premier des apôtres, Paul n'aurait jamais pu baptiser un premier païen. Donc, on comprend que la mission de Paul ne peut commencer que parce que Pierre a baptisé le premier païen, qui était légitime. Et donc, au fond, vous voyez, derrière Pierre et Paul, on a cette grande question, comment l'annonce universelle du salut peut s'articuler avec l'élection d'un peuple particulier. Et ça, c'est toute la partie intermédiaire, Judée-Samarie, les chapitres 8 à 15. Avec, et je termine par ça parce que j'ai déjà été trop long, mais le grand génie de Luc, c'est de faire ce qu'on a dans les vies parallèles de Plutarque, par exemple, c'est-à-dire ce qu'on appelle une syncrésie, c'est-à-dire un parallélisme entre deux personnages. Avec César et Alexandre, voilà, on compare les personnages. Pierre et Paul sont comparés. Or, Pierre fait ce que Jésus faisait, il remonte un paralytique, là, chapitre à la belle porte, il relève un mort, chapitre 9. Paul remonte un paralytique, ressuscite un mort. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'idée que ce qui arrive à Pierre arrive à Paul. Et surtout, l'un et l'autre vont mourir symboliquement. Pierre va mourir symboliquement dans sa prison qui va s'ouvrir comme une vraie résurrection, chapitre 12. Paul va mourir symboliquement dans son naufrage où il aurait dû mourir 10 fois, surtout quand il a pris le serpent à la fin, et que finalement il ressuscite. Donc l'un et l'autre sont vraiment mis en parallèle. Pourquoi est-ce qu'on met Pierre et Paul en parallèle? Parce que le dessein de Luc et des Actes des Apôtres, c'est de dire le témoin de deuxième génération, qui est Paul, qui ne fait pas partie des gens qui ont connu Jésus du baptême jusqu'à l'ascension, conformément à ce qu'on dit au chapitre 20 des Actes des Apôtres. Le témoin de génération est aussi valide que le témoin de première génération. C'est ça qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire de dire le témoignage ne se dégrade pas avec les générations qui passent. Et ça, c'est ce qu'on a avec l'église de Pierre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le Pierre d'aujourd'hui est aussi valable que le Pierre du premier jour? Il a tous les mêmes pouvoirs, sauf celui de fondation de l'église, que seul Pierre avait, mais tous les autres, forcément, il n'y a que le premier qui peut fonder. Après, les autres, ils peuvent... mais tous les autres pouvoirs sont donnés. Et c'est vraiment cette idée que le témoignage ne se dégrade pas et que celui de Paul est aussi valable que celui de Pierre, parce que celui de la deuxième génération est aussi valable que celui de la première génération qui a connu Jésus, mais ça veut dire que celui de la troisième génération sera aussi valable que celui de la deuxième génération, et ainsi de suite. Donc Pierre-Paul, c'est le début d'une succession entre une génération qui a connu Jésus et une génération qui ne l'a pas connu. Et bien le témoignage est bien de même qualité, en quelque sorte. Et qui s'inscrit dans les arts, parce que si vous allez au musée Pio Cristiano, vous verrez des fonds de verre avec Pierre et Paul. Vous avez aussi des représentations sur les tombeaux de la fameuse tradition légis, où en fait le Christ donne la nouvelle loi à Pierre, et ceci sous le témoignage de Paul qui observe la scène. Et vous avez au musée du Vatican des scènes où vous voyez Pierre donner cette loi à Paul dans un geste transmission. On retrouve aussi évidemment des représentations où le Christ dépose sur Pierre et Paul la couronne du martyr. C'est ce qu'on appelle la concorde apostolique, en fait. Et cette concorde apostolique, je crois que c'est comment il s'appelle ? Je crois que c'est Klaus Schatz qui disait: vous auriez dit à des premiers chrétiens, des chrétiens des 1er, 2e et 3e siècles, que Pierre était opposé à Paul, ou Paul était opposé à Pierre, on vous aurait regardé avec des yeux. lequel Il y en a beaucoup. Le frère du Seigneur. Ce qui, en fait,
il y a une thèse de Christian Grapp. Donc, Christian Grapp, c'est un biblisme protestant. Et Christian Grapp explique, en fait, Pierre disparaît des actes des apôtres de façon un peu impromptue. Les actes des apôtres disent il est allé ailleurs. Ailleurs, on ne sait pas absolument où. Alors après, il revient au moment du concile, de ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, mais il disparaît. Il disparaît, et en fait, ce que dit Grapp, c'est que il pense, et je trouve que sa thèse en soi peut être recevable. Il explique, si vous voulez, que Pierre aurait été en quelque sorte indésirable à Jérusalem et qu'il était obligé de s'enfuir, justement pressé par les représentants de Jacques. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la mort de Pierre, c'est Ignace d'Antioche qui parle des jalousies au sein de la communauté chrétienne à Rome. Ces jalousies, si vous voulez, en gros, ce que présente Ignace, c'est le fait que si Pierre a été condamné, c'est à cause des divisions au sein de la communauté chrétienne. Et ces divisions au sein de la communauté chrétienne, elles ne peuvent être que liées à cette question du respect de la loi mosaïque. Donc, c'est très difficile. Je pense que autant comme je disais tout à l'heure, autant à Antioche, Pierre donne l'image de celui qui veut éviter une séparation et un schisme. Je ne sais plus quel exégète estime qu'il y a plus de 6 différentes catégories au sein du christianisme primitif. Donc lui, il est ce trait d'union, Pierre est ce trait d'union, mais visiblement, cette querelle n'est pas apaisée en dépit du concile de Jérusalem et elle va continuer dans les décennies suivantes. Et donc, à Rome, il aurait pâti de cette division à en mourir. Donc, on peut en conclure que les relations avec Jacques n'ont pas dû être, j'allais dire, si faciles que cela. Mon père? C'est clair, c'était pas très simple. C'est-à-dire que, oui, vous avez raison. En fait, le vrai problème avec l'historiographie lucanienne, c'est-à-dire avec les actes des apôtres, c'est que Luc est plutôt un pacifiste et un consensuel. C'est-à-dire que le but de son historiographie, c'est de montrer que vraiment la paix, Jésus est le prince de la paix, hein, il l'est depuis que les anges l'ont dit, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, hein, et Jésus est vraiment le prince de la paix, et que la paix qu'il apporte est plus forte que les divisions humaines. Donc Luc, dans les Actes des Apôtres, a plutôt tendance à iréniser, c'est un irénique. Il irénise des choses qui probablement, tout en laissant entendre que ça ne s'est pas passé facilement. Rappelez-vous la façon dont Paul n'a pas voulu reprendre Marc, quelle erreur, pour son deuxième voyage apostolique, hein, on nous dit qu'on s'échauffa. Quand Luc dit qu'on s'échauffa, vous pouvez être certain qu'on en est passé au moins au point dans la figure, parce que quand il dit on s'échauffa, ça a dû être très violent. Voilà. Et Luc a tendance à iréniser, c'est-à-dire, c'est un dessin théologique, hein, c'est-à-dire de dire, ce qu'on constate d'ailleurs un tout petit peu aujourd'hui quand on sait que l'Église existe encore 2000 ans après et malgré toutes les raisons qu'elle aurait pu exister encore aujourd'hui, c'est-à-dire de dire que la puissance divine va au-delà va au-delà finalement de l'incapacité des hommes à vivre ensemble. Et le concile de Jérusalem, que tout le monde dit « Ah, ça y est, ils ont enfin trouvé une solution pour les païens qui peuvent manger de certaines choses et pas d'autres, et tout le monde est d'accord. » Ce concile de Jérusalem avait regardé les choses. D'abord, Jacques, frère du Seigneur, judaïsant vraiment très fort, va citer Amos, qui est quand même le plus nationaliste de tous les prophètes. Il a bien regardé les choses de près. On s'aperçoit que ce truc-là n'a rien réglé du tout, puisque tout de suite après, Paul part en voyage et qu'il y a encore des problèmes entre ceux qui disent qu'il faut imposer la circoncision et voilà. Et puis le problème qui n'est pas réglé, et c'est celui-là le vrai problème d'Antioche, c'est celui de la commensalité.
C'est-à-dire qu'on dise, bon, on ne va pas obliger les païens à manger des choses cachères. OK, on est d'accord pour qu'ils soient dans la communauté chrétienne sans manger des choses cachères, c'est une chose. Mais qu'on soit prêt à manger avec, c'est autre chose. Et là, ce n'est pas une chose que le Concile de Jérusalem a réglé. Jacques, le frère du Seigneur, semble très consensuel en disant, bon, on va juste leur imposer 3-4 choses, mais on n'a pas encore réglé un problème qui objectivement est permanent dans toutes les communautés, à commencer par l'Église aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de partager la même table, à commencer par la même table liturgique? Et on voit bien qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas simple, voilà, de partager la même table liturgique ou eucharistique, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le vrai problème, la vraie question, elle est vraiment là, et c'est une question qui est récurrente. Donc, Jacques, le frère du Seigneur, ça reste quand même celui qui a pris en main la communauté, ça c'est certain, la communauté de Jérusalem. Comment Pierre a disparu, ce que nous a dit Christophe est très probable. Voilà. En tout cas, ce qu'on nous dit dès que Pierre est sorti de sa prison, c'est aller prévenir Jacques. Donc, il a le souci de ça. Et au Concile de Jérusalem, celui qui prend en main le décret apostolique, c'est Jacques, frère du Seigneur, alors que Pierre est présent. Ce qui veut dire que Pierre a quitté progressivement, en tout cas, l'aspect décisionnaire dans la communauté. Mais comment pourrait-il en être autrement si on estime, et je trouve que Christophe nous l'a très bien montré, qu'on a vraiment affaire à un pêcheur du bord du lac et pas un personnage incapable qu'on est capable de prendre, dans le milieu hiérosolomitain, quand on sait ce que c'est que les milieux sacerdotaux, les milieux pharisiens, Jacques est un pharisien, donc on est quand même sur des terrains où des pharisiens se convertissent au christianisme. Comment est-ce que dans un milieu qui est très intellectualo-théologique, comment est-ce que Pierre aurait pu être d'attaque pour mener une telle chose, voyez, Jean Lassalle, il est bien dans les Pyrénées, mais il a un peu plus de mal pour réussir chez nous, c'est-à-dire ici à Paris. Et il y a un moment où le provincial qui vend ses poissons, compliqué dans la communauté de Jérusalem. Voilà. Et donc Pierre est probablement parti faute d'avoir pu réellement exercer son pouvoir, et puis peut-être aussi tout simplement parce qu'il a entendu les paroles de Jésus en disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est-à-dire qu'il est parti aussi pour aller un peu ailleurs. Et ce que je dis là n'est absolument pas méprisant pour aucun provincial, bien évidemment, mais on voit bien qu'il y a un décalage qui s'opère. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, d'une transmise que j'ai reçue. Donc, c'est une phrase de Saint Paul. Et on peut se poser la question, mais qui a transmis? Qui a transmis? Et Pierre, on ne peut pas ne pas imaginer que Pierre ne joue pas un rôle ici dans le savoir que reçoit Paul. Et donc, quand Paul dit je vous ai transmis ce que j'ai reçu, c'est bien de Pierre qui le reçoit. Alors, avec d'autres, bien évidemment, mais avec Pierre, puisqu'il va à Jérusalem et qu'il rencontre les colonnes, donc Jacques, Jean, Pierre, à cette occasion. Voilà, ce qui les relie encore à cette... ce qui les relie dans cette affirmation de Paul. De Pierre, de sa En fait, c'est une très bonne question qui nécessiterait, à mon avis, quelques colloques et sur lesquels il y a énormément de livres. Les protestants ne reconnaissent pas la transmission, cette transmission du pouvoir apostolique. Les orthodoxes, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, dans mes recherches, c'est de voir que Pierre ne prenait pas les décisions seul. Dans
dans l'élection de Matthias, par exemple, le 12e apôtre, pour remplacer Judas. Ils se consultent et ils élisent. Pierre prend ensuite la parole. À chaque fois, il y a une décision. Ça ne veut pas dire qu'il y a une collégialité, mais pour moi, il y a un partage jusqu'au moment où il y a une décision qui est prise. Mais c'est vrai que Pierre, on le voit bien notamment dans la conversion de Corneille, on le voit bien dans l'évangile de Luc, où le Christ dit donc j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. À chaque fois, il y a une intervention divine pour que les choses ne tournent pas au vinaigre, si je puis dire. Donc, sur l'orthodoxie, c'est vraiment un problème complexe. Je sais, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît XVI en 2014 et j'ai bien senti chez ce personnage que la question de l'orthodoxie était véritablement essentielle. Il pensait très sincèrement qu'on pouvait revenir à la situation d'avant le schisme, que ce n'était pas en soi un problème insurmontable et que l'entente pouvait se faire. Et en soi, la rencontre de François avec le patriarche de Moscou est un produit de ce travail de Benoît XVI. J'ai bien conscience que je vous fais un peu une réponse de Normand, mais je pense que cette question nécessiterait plus qu'une simple réponse en quelques minutes. Je vais donner deux petits éléments supplémentaires par rapport à la réponse de Christophe. Au fond, la question pétrinienne est très différente dans le schisme avec les orthodoxes et celui avec les protestants. En fait, dans l'orthodoxie, on a une église qui est avant tout synodale, et une église à la fois patriarcale, parce qu'elle est grand patriarche, et synodale, c'est-à-dire au fond local. Il n'y a pas de principe universel. Il y a des patriarches qui sont plus importants que d'autres, mais il n'y a pas de. Il y a l'Église. L'Église, c'est le synode des églises en quelque sorte. Donc, alors, on dit bien, mais tout le monde ne s'y reconnaîtrait pas, l'Église d'Occident et de Pierre et l'Église d'Orient et d'André, qu'on fait comme l'apôtre de l'Orient. Mais ils ne reconnaissent pas du tout André comme nous reconnaîtrait Pierre, c'est-à-dire avec une primauté, hiérarchique, un principe sacré de primauté. Donc, la question avec les orthodoxes, c'est plus de savoir si à un moment ou à un autre, on peut s'entendre sur l'idée qu'il puisse y avoir, au-delà des églises synodales, un principe pétrinien, un principe d'unification, d'unité d'une église une, marquée par un personnage qui porte cette unité. Donc, la question est vraiment là et voilà. Au demeurant, nos frères orientaux, dans ce cas-là, nous rappellent aussi des choses qu'on perd parfois chez nous avec un principe hiérarchique extrêmement structuré, c'est que les évêques sont d'abord des frères dans l'épiscopat de l'évêque de Rome. Donc, il y a une synodalité aussi propre à l'Église, mais toute l'Église est présente dans les églises locales aussi. Et donc, voilà, parfois, on a l'impression d'avoir, quand je parle du pape, si je parle de mon N+2, en disant, voilà, j'ai un N+1 et un N+2, et avec un principe très hiérarchique. Non, toute l'Église catholique est contenue dans chacune des églises locales. C'est ce que dit le dogme, en tout cas. Donc voilà, donc la question elle est plutôt sur la synodalité. Avec les protestants, la question, elle est vraiment sur, d'ailleurs comme on a sur la question de la Vierge Marie, sur le refus d'accueillir des choses qui, pendant 16 siècles, l'Église a cru dans son dogme. Voilà, donc il y a eu vraiment une sorte de refus. Pierre n'avait pas la place qu'on lui donnait dans l'Église catholique, la Vierge Marie n'avait pas la place qu'on lui donnait dans l'Église catholique. Donc, on est plus sur une question dogmatique et qui est très liée, et ça, Christophe l'a bien dit, à la question de la tradition.
C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre ou la place de la Vierge Marie, on fait partie de l'élaboration traditionnelle de l'Église pendant 15 siècles. Mais si je reviens à un scriptura sola, c'est-à-dire seule l'Écriture et plus la tradition, parce qu'il a été élaboré dans la tradition de l'Église en méditant sur les Écritures et qui ont fait petit à petit le dogme de l'Église, et ben quand je ne crois pas qu'il y ait de tradition et que je reviens aux Écritures seules, ben du coup, je n'adhère pas aux choses qui ont été élaborées. Or, la primauté de Pierre, il a fallu du temps, malgré tout, 3-4 siècles pour qu'elle s'élabore véritablement dans une façon dont elle a pu beaucoup bouger d'ailleurs depuis. Hein. Donc c'est vraiment une différence d'appréciation. Cette construction en fait du pouvoir pontifical, j'y consacre un chapitre et en fait c'est vrai que tout s'élabore au fur et à mesure jusqu'à Léon le Grand au 5e siècle. Et c'est absolument passionnant. Monseigneur Minrat a très très bien étudié ça et montre cette élaboration du pouvoir pontifical. Mais, et ça, voilà, on peut en démordre, il y a cette fondation évangélique, cette place particulière de Pierre, et après il y a cette transmission que refusent les protestants. Si vous voulez l'avis des protestants, le meilleur livre, c'est Oscar Cullmann, donc le livre qui est sorti en 1954, qui présente très bien cette thèse. Voilà. La succession de Pierre, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de Pierre et Paul qui en fait préparaient le flambeau pour les générations, etc. Et justement, à la mort de Pierre, en fait, Pierre est ressuscité, donc ça peut être parfois perçu comme un échec du christianisme. Et on se demande alors, en fait, qui reprend la suite et comment, je crois que c'est le pape Lin qui reprend le flambeau, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où on s'est demandé qui va reprendre la tête? C'est vous en fait, cette succession apostolique romaine est une succession que l'on connaît par les textes postérieurs, et donc soit on y accorde, soit on accorde une foi, soit on ne voit pas cette succession. Donc effectivement, Saint Pierre, Lin, Clément, que l'on citait avant dans l'ancien canon, et cette succession apostolique, il est romaine, en fait, elle est très intéressante, même si l'épiscopat romain monarchique, tel qu'on conçoit le N+1 du Père Fabre, cette succession romaine, en fait, n'est établie ou considérée historiquement qu'à partir du IIe siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une reconnaissance de Rome. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une reconnaissance de Rome. L'importance de Rome va se construire au fil des siècles, dans les 4 premiers siècles, jusqu'à Léon le Grand, où Léon le Grand est le premier à intervenir dans un concile, et au concile de Chalcédoine, en 480, si les souvenirs sont bons, on dit que Pierre a parlé par la bouche de Léon. Donc, il y a cette succession apostolique qui se forme avec les siècles, qui se construit avec les différents pères de l'Église. Donc, il y a Ignace, il y a Irénée, il y a Clément de Rome à la fin du 1er siècle. Et d'ailleurs, les protestants ne le reconnaissent pas, Clément, comme, j'allais dire, Clément apparaît comme intégrant la tradition. Et les protestants considèrent que la conception de Clément est une conception erronée qui est en rupture avec ce que dit l'Évangile. Or, et c'est là où il y a le hiatus, le décalage, il y a dans les Actes des Apôtres cette volonté d'assurer une continuité à travers des personnes qui ont un pouvoir, un savoir
qui est un savoir que tout le monde ne peut pas utiliser, manier. Voilà, il y a des gens qui sont choisis pour transmettre la parole. Cette parole, elle n'est pas tout le monde ne peut pas l'utiliser comme cela. Donc, il y a vraiment une transmission du pouvoir, et cette transmission, elle est inscrite dans les actes des apôtres, mais je pense que le Père Femme va compléter heureusement sur ces questions. Si Marie-Françoise Bassez était là, et on va lui rendre elle me dirait assez volontiers qu'il faut faire très attention à ne pas être anachronique sur l'Église du 1er siècle. C'est-à-dire qu'il est probable que quand l'un succède à Pierre, ce qui est parfaitement possible, c'est pas tant la conscience qu'il aurait d'être le premier des apôtres déjà pape. On est dans une église, d'abord une crypto-église, où il n'y a pas d'église autre que des maisons de prière, des maisons de prière individuelles dans lesquelles on va se rassembler. Chez les plus riches, on en connaît pas mal par le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, où on voit pas mal de Romains. Et donc, en fait, il est possible que l'un ait... N'oublions pas qu'il y avait plusieurs communautés chrétiennes à Rome. Il y avait la communauté paulinienne et la communauté pétrienne à minima, c'est-à-dire des gens, et celle de Pierre. Est-ce que Pierre était lui-même le tout premier déjà dans Rome, complètement conscient d'un ministère universel? Probablement pas. Il était sans doute le premier dans sa communauté, effectivement. Est-ce qu'il revendiquait d'être au-dessus de Paul? Probablement pas. Il y avait des chrétiens qui vivaient. On n'était pas encore dans une hiérarchie qui s'était mise en place. Voilà. Et il est probable que l'un est tout simplement celui qui, dans cette petite communauté pétrinienne, soit du Trastevere, soit peut-être du côté de chez Clément, hein, c'est-à-dire de la Saint-Clément actuellement, donc du côté de l'autre côté du Colisée aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a simplement l'un qui a pris la succession dans une communauté où il faut bien quelqu'un pour la faire vivre, et il y a sans doute une imposition des mains, ça c'est certain, hein, la position des mains était déjà présente là, on le voit avec Paul et Timothée, voilà. Donc, imposition des mains, ou Silas d'ailleurs, ou Sylvain, voilà, on a des petites choses qui se font là, mais on ne peut pas encore dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de revendiquer, ni l'un, ni Clé, ni Clément, probablement, ne revendique encore un ministère universel, qu'il est déjà de facto, mais dont la prise de conscience qu'il l'est n'est pas, sera plus tardive en quelque sorte. Hein. Voilà, je pense que... En fait, il y a deux l'anachronisme que l'on fait le plus souvent, il est lié à la fois à la réforme grégorienne, où l'on voit véritablement, à partir de la réforme grégorienne, une structure à part, institutionnelle à part, hiérarchisée, et puis aussi, on est un peu obnubilé par cette infaillibilité pontificale du XIXe siècle, où le pape avait un rayonnement qu'il n'avait pas forcément avant. Le pape est devenu, alors plus aujourd'hui que jamais, puisque on peut voir le pape sur son smartphone, on peut accéder à tous les discours pontificaux, il faut, j'allais dire, dans le sens qu'expliquait le Père Fabre tout à l'heure, à propos des orthodoxes, nous vivons dans une église d'abord locale, avant de, bien sûr, je ne dis pas que le pape n'est pas important, mais nous vivons d'abord dans une église locale. Cette localité, ce diocèse est absolument essentiel. Voilà. Mais il ne faut, c'est ce que je dis dans mon livre, voir le pouvoir du pape, le pouvoir de Jean-Paul II n'est pas le pouvoir d'Innocent III au XIIIe siècle, qui n'est pas le pouvoir de Grégoire le Grand ou à la charnière du VIe et du VIIe siècle. La forme du pouvoir, et Roland Minard l'explique très bien, varie au fil des siècles. Il n'en reste pas moins que Pierre est le garant de l'unité et de l'universalité. Je vais de manière très provocatrice dire que la papauté peut remercier la Révolution française, puisque Piscis n'aurait pas été emprisonné. Je pense que, c'est un paradoxe, mais il y a eu un attachement à la papauté qu'il n'y avait absolument pas avant, effectivement, avant le XIXe siècle.
et jusqu'à la fin du XVIIIe. Et en fait, c'est l'emprisonnement de Pie VI, la mort de Pie VI en déportation, en prison en France, qui va entraîner un mouvement d'affection pour la personne du pape, qu'il n'y avait absolument pas avant. Et qui sera, avec la perte des États pontificaux bien plus tard, en 1870, beaucoup plus important. C'est à ce moment-là qu'on rétablit le fameux denier de Saint-Pierre, qui est en fait le fait d'aider tout simplement le pape et la papauté alors qu'il est prisonnier au Vatican. Mais cette centralité pontificale dans les consciences est, ma foi, assez récente. Et quand j'ai à l'échelle des 2000 ans l'histoire de l'Église, et plus encore aujourd'hui avec le monde médiatique. Enfin, la moindre petite phrase fera le tour du monde. Mais la médiatisation commence avec Pie VI, puis augmente avec Pie VII. J'ai vu que le père Bressolette. Est-ce que l'on peut tirer une considération du fait du changement de nom de Simon à Pierre, car dans l'Ancien Testament, c'est arrivé à Abraham qui devient Abraham et à Jacob qui devient Israël. Est-ce que c'est éclairant? Je pense que c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que bien évidemment le fait de donner un nom il y a une fonctionnalité, si vous me permettez ce terme technique, quand Jésus donne ce nom, il le donne à dessein. Et c'est très intéressant de voir dans les évangiles que le nom de Simon est utilisé quand précisément il n'est pas à la hauteur de sa tâche ou de ce qu'il devrait être, alors que le nom de Pierre, lui, sera utilisé quand, pour le coup, eh bien, les dispositions de Pierre seront meilleures. Donc, en fait, il y a il y a aussi Saint Jean dont on a changé le nom, et puis Paul c'est Saul devient Paul le Petit. Donc oui, il y a une fonctionnalité, il y a un objectif, même si le terme de pierre en soi, on devrait davantage parler de roc. C'est le roc qui est par terre, c'est pas la pierre qu'on jette, c'est le roc qui est vraiment bien lié à cette terre. Alors, le temps passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'en ai une, en fait. Ah oui, François Jacquin. Il y a une cinquantaine d'années, on avait fait un grand puits sur la découverte de la tombe de Pierre de la basilique. Donc, sans neige, c'était douce, oui, effectivement. Donc, il y a eu énormément de débats sur cette question. Donc, en fait, c'était un pari pour Pie XII. Je consacre tout un chapitre à cette question. C'était un pari pour Pie XII. Si on ne trouvait pas la tombe de Pierre, eh bien, c'était un peu embêtant. En fait, si vous voulez, on a retrouvé ce qu'on appelle le trophée de Gaius. Pourquoi on appelle ça le trophée de Gaius? Parce que Gaius en parle dans une lettre, un hérétique, il dit « Je peux te montrer les trophées de Pierre et de Paul ». Nous sommes à la fin du IIe siècle et donc la découverte du trophée, c'est en quelque sorte le chaînon manquant, la preuve la preuve tangible de ce qui est décrit dans un texte ancien. Après, il faut distinguer la tombe des os en eux-mêmes et du corps, parce qu'on s'est dit, bon, ben voilà, on a trouvé la tombe, on va trouver le corps juste à côté, sauf que c'est un peu plus compliqué que cela. Et c'est là où réside le débat. Il y a un débat pour savoir s'il y a eu une translation des os de Pierre au moment des persécutions à Saint-Sébastien, en dépit du fait que, Dimitri pourrait parler de cela très bien, en dépit du fait que les Romains respectaient les morts et même les condamnés
à mort, eh bien, leur corps devait être respecté. Il y avait tout un rituel que je décris pour mener un condamné à mort en terre, parce que tout le monde avait droit à ce repos éternel. Donc, le débat se situe, si vous voulez, sur la véracité. Après, on a retrouvé dans un petit mur jouxtant le trophée de Gaius, le fameux mur G pour graffiti, parce que sur mur, il y a des graffitis, il y a un loculus. Un loculus, c'est là où se trouvent en fait les reliques. On a retrouvé des os d'un homme âgé de 60 à 70 ans qui était de constitution robuste, qui avait de l'arthrose, qui est la maladie du pêcheur, et Rome estime, on va dire que Paul VI en était persuadé, Pie XII n'a pas pu voir le résultat des recherches, alors il a vu le résultat des recherches sur la tombe, mais pas sur les os. Paul VI en était persuadé, Jean-Paul II n'en a pas parlé, Benoît XVI n'en a pas parlé, en revanche il a fait des recherches, Benoît XVI, sur la tombe de Paul. François, lui, en a été persuadé. On peut revenir sur la question de l'orthodoxie, puisqu'il a offert au patriarche de Constantinople le petit reliquaire où il y avait plusieurs os que Paul VI avait fait retirer justement pour sa chapelle privée. Et ce reliquaire, eh bien, il l'a offert, le pape François, l'a offert dans un signe œcuménique au patriarche de Constantinople. On va dire que le pape François est le premier pape à affirmer d'une telle façon qu'il s'agit véritablement des os de pierre. Et dire dans une échelle de 1 à 10, on peut estimer qu'il y a une grande certitude, une forte probabilité pour que ce soit les os de pierre. Mais aujourd'hui, un homme comme Oscar Cullmann, qui est un grand chercheur protestant, ne remettait absolument pas en cause le fait que Pierre soit mort à Rome, à la différence d'un Luther. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Bien, je crois que... Tu avais une question, toi? En fait, c'est François Jacquin qui a posé la question à ma place. Voilà. Donc, c'était effectivement sur la tombe de Pierre et les recherches qui avaient été, mais donc c'est dans le cadre de la naissance, donc c'est ça que ça avait été lancé. Dans le cadre de la naissance, je crois, en 1950. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est en 1939, Pie XI meurt, et Pie XI voulait être près, au plus près du tombeau de Pierre, dont on pensait qu'il était là, et près du tombeau de Pie X. Et en fait, les Sainte-Pietri, qui sont les ouvriers en fait de la basilique, pour mettre et construire le tombeau de Pie XI, étaient obligés d'abaisser le sol de 30 cm. Ils commencent à détruire le sol tombe et laisse voir une corniche, on est en 1939, c'est le début de la guerre, laisse voir une corniche d'un tombeau romain. Et donc, Pie XII a pris la décision de continuer en fait les recherches, et les recherches se faisaient la nuit. Voilà. Et dans ces recherches, il y a, alors si vous voulez, il y a eu des batailles, tout comme il y avait des batailles au temps des premiers chrétiens au sein de la communauté chrétienne, il y a eu des batailles sur les recherches entre, d'une part, les autorités au sein de la basilique et cette personne, Guarducci, Margarita Guarducci, qui est en fait l'inventeur, c'est le terme technique, des reliques de pierre. C'est-à-dire que c'est elle qui a compris que les reliques de pierre possiblement avaient été mises dans ce mur G. Pourquoi elles ont été mises dans ce mur? Nous n'avons strictement aucune réponse aujourd'hui. Voilà. Il faut rester humble par rapport à cela, et il y a des réponses que nous n'aurons pas, en tous les cas, nous ne les aurons pas ici.